Je le disais à l'entame de ce journal, nous recevons ce soir à M. Younous Hassan Koré, directeur de la protection de la vie privée et des libertés dans les cyberespaces à l'Agence nationale de sécurité informatique et de certification électronique. Monsieur, bienvenue sur notre plateau. Merci. Parlez-nous brièvement de votre institution. D'accord, merci beaucoup. Avant de commencer, j'aimerais tout d'abord remercier de l'opportunité que vous nous avez offerte pour présenter notre agence. L'ANSSIS, c'est l'Agence nationale de sécurité informatique et de certification électronique. C'est un établissement public à caractère administratif, doté d'une personnalité juridique et d'une autonomie financière. Elle est rattachée à la présidence de la République. Elle a été créée par la loi 006/PR par 2015, du 10 février 2015. Son organisation et fonctionnement ont été définis par le décret 982 du 2017. Ces cadres et les membres de son conseil d'administration ont été nommés respectivement en janvier 2018 et en mars 2018. Je vois que l'agence en question a moins d'un an. Oui, l'agence a moins d'un an. Aujourd'hui, elle a un conseil d'administration de 11 membres. Elle est pilotée par une direction générale et assistée par 6 directions techniques. Il faut savoir que cette agence est née d'une vision du gouvernement sous la clairvoyance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, qui nourrit un idéal, celui de faire des TIC le levier de développement de notre pays. Et quelles sont les missions principales de l'ANSSIS? Bon, le gouvernement de la République et sa majorité parlementaire ont, lors de la création de cette agence, légiféré 3 lois fixant les missions principales de l'ANSSIS. Nous avons la loi 007/PR/2015, du 10 février 2015, portant protection des données à caractère personnel. D'ailleurs, cette loi fait de l'ANSSIS l'autorité en charge de la protection au niveau national. Nous avons la loi 008 portant la sécurité sur les transactions électroniques et la certification électronique. Nous avons la loi 009 portant cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité. Et j'aimerais aussi vous dire que l'équipe de l'ANSSIS, depuis sa nomination, a pu mettre en place tous les textes d'application régissant aujourd'hui ou bien le fonctionnement de l'ANSSIS. Nous avons en tout 8 décrets d'application afférents aux lois que je viens de citer. Et quels sont les projets que vous entreprendrez à court terme? Lors le conseil d'administration tenu le 27 février dernier, au cours duquel a été adopté le plan d'action de l'exercice de l'année 2019, dans lequel nous avons 5 projets. Donc, le premier projet, c'est le projet PKI. C'est une plateforme de gestion des clés publiques. Elle permet de générer des certificats électroniques, des signatures électroniques, les cachets électroniques, les identités virtuelles. Donc, tous ces panoplies de technologies vont pouvoir nous permettre d'accompagner le gouvernement dans les projets e-gov. Et aussi, ce projet va nous permettre aussi de pouvoir garantir la sécurité, la fiabilité et aussi l'intégrité de tous les documents de l'État. On parle souvent de la cybercriminalité et est-ce que jusque-là, est-ce que vous avez pu mettre la main sur certains cybercriminels? Justement, nous avons un projet qu'on appelle le CERT, Computer Emergency Response Team. Ce projet va doter le pays d'un centre d'alerte et de réaction aux attaques informatiques sur les infrastructures critiques de l'État. Donc, et aussi, on a un autre projet qu'on appelle le OTT, Over the Top. Ce projet-là aussi va nous permettre de mettre en place un système de gestion des services par contournement. D'ailleurs, ce projet vise principalement de lutter contre la cybercriminalité. Et d'ailleurs, je voulais aussi rappeler que l'ANSSIS, conformément à la loi 006/PR, a créé une cellule au sein de l'ANSSIS qui regroupe les magistrats, les informaticiens, les polices judiciaires et aussi les gendarmes. C'est une équipe tactique qui va descendre sur le terrain et arrêter les cybercriminels et les déférer devant la justice. Votre direction fait partie de 4 autres directions techniques de l'ANSSIS. Quelles sont les principales missions de votre direction? La direction de protection de la vie privée et des libertés dans le cyberespace est une direction qui a des missions très pertinentes
de nos jours, nous avons deux principales missions. Il vous souviendra que le 29 mars dernier, nous avons tenu un atelier de validation des documents de base relatifs à la protection des données à caractère personnel. Ces documents sont les formulaires de traitement de données relatifs au traitement ordinaire. Nous avons aussi les formulaires de traitement de données sensibles et les transferts de données vers l'étranger. Le principe ici, l'ANSSIS appelle toutes les entreprises, publiques ou privées, qui travaillent au Tchad, de venir auprès de l'ANSSIS et déclarer tous les traitements de données qu'elle effectue. Nous parlons ici maintenant de la vie privée de nos concitoyens. Nous demandons de voir une visibilité sur la façon dont les données sont traitées, la façon dont les données sont stockées, la façon dont les données sont accessibles par les autres. Donc l'ANSSIS doit réguler tout ça et surtout les données qui sont envoyées vers l'étranger. Donc nous avons la responsabilité de suivre les données de nos concitoyens qui sont envoyées vers les pays étrangers et exploitées de l'autre côté. D'abord, nous devons nous rassurer d'abord que le pays destinataire puisse remplir certains critères de respect de la vie privée. Et de l'autre côté, on doit savoir la quantité de données qu'on envoie vers l'étranger et le moyen de stockage de ces données à l'étranger. Donc, nous appelons, je lance encore un appel vers les entreprises qui travaillent au Tchad, que ce soit les entreprises publiques ou privées, de venir vers nous et de s'enregistrer. Monsieur Younous, votre mot de fin. Bon, j'aimerais lancer un appel à l'endroit des parents. Parce que de nos jours, les gens se connectent sur les réseaux sociaux et on ne mesure pas les dangers qu'on encourt sur les réseaux sociaux. Donc, on achète les téléphones à nos enfants, les tablettes à nos enfants, elles se connectent sur les réseaux sociaux, alors que cela peut engendrer vraiment des dangers extrêmes. Par exemple, vous pouvez avoir votre enfant à côté de vous et se faire radicaliser. Et c'est un cyberespace qui engorge des cyberterroristes, des bandits de toutes sortes, des pédophiles. Donc, nous avons tous la responsabilité de protéger l'enfant, même si elle est derrière l'écran. Et aussi, un autre message à l'endroit de nos concitoyens, qu'on soit tous conscients des risques des réseaux sociaux. Nous ne devons pas faire des allégations sur les réseaux sociaux, puisque avec la loi 009 portant cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité, la justice peut faire son travail, peut traquer les cybercriminels et les déférer devant la justice. Donc nous appelons tous à des retenues et aussi au sens patriotique. Merci beaucoup, monsieur le directeur, et merci d'avoir accepté notre invitation. Je suppose que votre intervention ici a pu éclairer les lanternes des téléspectateurs. J'espère bien. Merci beaucoup. Merci.